Ça change du décor de d'habitude, du son de d'habitude. Je suis désolé si le son est un petit peu catastrophique, si je puis dire. Mais ouais, bienvenue dans le décor de ma chambre étudiante, si je puis dire ça. Et aujourd'hui, on va débriefer, donner mon avis surtout, par rapport à cette keynote d'Apple qui s'est déroulée il y a une semaine pile. Je suis désolé si elle est rapide, parce que je vais pas faire la description de tous les produits. Ça, je vous mets quelques vidéos dans la description de d'autres créateurs de contenu qui parlent vraiment des produits en eux-mêmes, en termes de spécificité. Moi, je vais surtout donner mon avis par rapport à tout ça, du moins intéressant au plus intéressant lors de cette keynote, de ce que moi j'ai apprécié et de ce que j'ai kiffé. Voilà. En premier lieu, c'est les Apple Watch, notamment la Ultra. C'est pas une Apple Watch qui m'intéresse entre guillemets là. Il n'y a pas eu de grande évolution, juste la puce 5G qui a été rajoutée à toutes les Apple Watch de cette série là. L'écran plus grand pour l'Apple Watch Ultra, une meilleure résistance pour l'Apple Watch Ultra série 11 et le fait aussi de pouvoir avoir l'accessibilité de l'hypercardioïde, donc un truc encore de santé. Je crois que c'est pour l'Ultra série 11 et la S3. La SE3, voilà, en soi pas trop d'évolution pour toutes les séries, à part la SE3 qui hérite de beaucoup de choses. L'Always On Display, une batterie un peu plus grande je crois, la puce S10 qui est juste incroyable, ça fait 1 an qu'elle est sortie. Donc Apple vraiment mettre les grandes choses dans cette Apple Watch, alors que le prix entre guillemets ne suit pas avec la logique d'Apple. Voilà, presque en fait on a une série 6 dans une SE, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas le truc qui m'a le plus impressionné, on a juste une petite évolution par produit, ce qui est déjà très cool. Deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi les AirPods Pro 3. J'ai les AirPods Pro 2 ici, ils sont juste incroyables. Apple annonce qu'ils sont 2 fois plus meilleurs en termes de réduction de bruit, j'ai hâte de voir. Et en termes de son, j'attends aussi de voir la vidéo de Pepe Garcia concernant les fréquences, ce qui est utilisé, etc. Vraiment savoir si c'est intéressant de passer sur les Pro 3 si on est déjà sur des Pro 2. Voilà. Mais il n'y a pas de grande différence, à part un capteur cardiaque directement au niveau des écouteurs. Donc ça c'est intéressant si tu veux avoir un peu de santé sans forcément être gêné par une Apple Watch ou être gêné par une watch de santé de base, si tu n'aimes pas trop ça. Donc ça te permet de, quand tu marches ou quand tu fais un peu de sport avec tes écouteurs, d'avoir ce petit rythme cardiaque qui est toujours intéressant. Une meilleure flexibilité en termes des embouts, de la disposition aussi des puces, de la batterie, etc. Donc à ne voir cette nouvelle architecture, il paraît que ça rentre mieux dans tous les oreilles. Moi j'ai la chance que n'importe quel embout entre guillemets passe dans mes oreilles, donc je ne suis pas gêné par rapport à ça. Et surtout, pas d'énormes changements sur la puce. On est toujours sur de l'H2, comme les Pro 2, voilà. Et la seule nouveauté qui était annoncée pour ces 3, c'est la traduction automatique dans les écouteurs. Donc en gros, un mec en face de toi il parle anglais, bah tu l'entends en français. Ça arrive aussi sur les 4 et sur les Pro 2, voilà. Donc en gros, pas de nouveauté du tout sur ces Pro 3. Je m'attendais à une meilleure architecture avec une nouvelle puce, qu'on peut prendre plus de loin, capter de loin, etc. De meilleures choses, entre guillemets. Mais non, pas grand chose. Mais voilà, de toute façon, il fallait bien changer ça. Ça faisait 2 ans, voire 3 ans qu'ils avaient sorti les Pro 2. Donc il fallait du changement sur cette gamme-là, sachant que les 4 étaient annoncés l'année dernière. Maintenant, on attend le Max, hein, les AirPods Max en H2. Dès qu'ils sortent, je les achète. Voilà. Donc, c'est la deuxième chose que j'ai dit, ouais, ok. Mais si ça arrive sur les Pro 2, pas réellement le grand truc qu'il faut changer. Maintenant, on va parler de la gamme des iPhone 17 Pro et l'iPhone Air. L'iPhone 17 hérite du 120 Hz. Enfin du 120 Hz sur une milieu de gamme de chez Apple. Milieu de gamme. Center Stage, qui est une toute nouveauté de cette nouvelle gamme d'iPhone, où en gros, tu fais un portrait sans forcément... où en gros, tu peux faire du vertical, horizontal, tout ce que tu veux, sans forcément bouger ton téléphone, en mettant en droit ou carré, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Donc très bonne fonctionnalité, super cool, et on passe de 12 à 18 millions de pixels sur ce capteur, ce qui est très intéressant, mais par contre, dans la pub d'Apple, ils ont pas utilisé contrôle caméra, non, vraiment, ils en ont vanté les mérites l'année dernière, sur le 16, mais là sur le 17, non. Donc c'est que même n'y croient pas. Enfin bref. Donc voilà, sur toute la gamme maintenant, on est sur des capteurs à 41 millions de pixels, très intéressant. Et on commence tous
les iPhones commencent tous avec une capacité de 258 Go, qui est très intéressant pour tout le monde, sachant qu'on fait tous des photos, etc. Qu'on veut pas forcément payer des drives, des clouds, des machins. Toujours intéressant d'avoir plus de stockage dès le départ. Mais sinon, c'est les mêmes choses, même produit, même design, machin, pour les 17. Pour les 17 Pro, on passe sur une nouvelle puce, la 18 Pro, voilà, là, un classique chez Apple, tout avec le Neural Engine, machin. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais on perd le côté titane de cet iPhone, que j'aimais bien sur le 15, et je pense pas que je changerai mon 15 pour un 17, même si on a toujours ce 120 Hz, cette nouvelle puce, les caméras qui filment en 4K 60 fps, voire 120 fps, mais on a deux nouvelles choses qu'Apple rajoute dedans. Le fait de pouvoir filmer avec beaucoup d'iPhone synchronisés en même temps, et le fait de pouvoir avoir le ProRes en vidéo. Voilà, c'est du RAW photo, mais du RAW vidéo. Voilà, je le vulgarise énormément, je vous inviterai à aller voir d'autres vidéos qui parlent plus de ce sujet-là. Voilà, c'est les deux seules nouveautés présentes sur cet iPhone, à part la puce, et la batterie aussi qui est beaucoup plus grande, parce qu'on passe sur de l'eSIM pour la partie américaine. La partie européenne, on a toujours cette capacité à avoir la puce SIM. Je suis un peu contre les SIM, même si j'aime bien tout, soit dématérialisé, etc. J'aime bien quand même contrôler cette partie-là de mon opérateur, si je veux vraiment avoir une SIM ou pas. Donc ça, c'est vraiment très personnel, mais il n'y a que le côté américain qui sont pour l'instant sur de l'eSIM. Ils ont plus de batterie comparé au côté européen, où nous on perd un peu de batterie, mais à voir dans le temps. Mais sinon, le design, ouais. Bah, d'un côté j'aime bien, de l'autre je suis en mode pourquoi changer une équipe qui gagne, on va dire, parce que oui, maintenant c'est toute une tranche qui est maintenant faite pour l'appareil photo, de ce qu'Apple nous donne et nous propose, qui permet d'avoir une plus grande place pour la batterie, ce qui est ok, mais du coup, ouais, il faudra assumer ce design, il faudra assumer cette grande tranche qui peut être beaucoup plus cassable, même avec une coque, que juste cette petite plaque de cuisson, comme les gens aiment bien l'appeler, qui est moins cassable, moins visible quand on le fait tomber, hein, surtout si on a une coque. Là, du coup, bah, on peut pas protéger le milieu, que je trouve très dommage, même si c'est qu'un seul bloc d'aluminium qui permet d'être beaucoup plus résistant par rapport aux chutes, etc. Mais ouais, je trouve ça très dommage, ce design, mais à voir ce que ça va donner. Et le clou du spectacle, où là j'étais vraiment très fasciné par Apple et ce qu'il nous propose, c'est l'iPhone Air. Très fin. En gros, vous prenez juste un Pro, vous le compressez et vous avez un iPhone Air. Voilà, on a la même puce, le même écran, le même logiciel, la même capacité en termes de batterie. On s'entend par là, et surtout caméra contrôle, enfin tout ce que vous voulez. Il y a deux choses négatives sur ce produit que je suis d'accord avec les gens, c'est la seule caméra, même si t'es pas forcément photographe, etc. Toujours bien d'en avoir un deuxième qui permet de faire du téléobjectif ou du zoom. Voilà, donc ça c'est dommage, mais d'après Apple, même si c'est logiciellement compliqué. Et le deuxième point, bah, c'est la batterie. Beaucoup de personnes se posent la question si vraiment on peut tenir une journée avec. Malheureusement, je trouve qu'Apple ont fait une erreur lors de leur stratégie de marketing en disant voilà, nous vendons aussi une batterie dédiée à cet iPhone. Ça, je trouve ça un peu dommage sur le fait qu'ils vendent leur iPhone, mais ils leur disent on connaît le défaut, on vend une batterie. C'est bien, ils reconnaissent leur tort, entre guillemets, hein, c'est normal, hein, tu affines tout, mais du coup ta batterie est aussi affinée, mais ça fait que, marketingment parlant, cet iPhone se vendra peut-être pas forcément. C'est peut-être leur but, et moi, c'est pour moi mon avis, cet iPhone n'est pas un but vendable. De montrer leur technologie et le fait qu'ils ont osé le faire, et surtout aussi que cela leur a permis à faire de la recherche et développement pour peut-être d'autres sorties d'iPhone ou d'autres sorties de produits. Par exemple, pour l'iPad, bah, la recherche et développement qui a fait que l'iPad est devenu beaucoup plus fin a permis peut-être de faire l'iPhone. Et l'iPhone permettra peut-être de faire l'iPhone pliant. Ou un Mac beaucoup plus fin, ou ce genre de choses. Vous m'avez compris. Pour moi, l'iPhone Air n'est plus un but de montrer ce qu'ils savent faire qu'un but de vendre. Même si le Edge était en concurrent, entre guillemets, que ça fait un gros flop, là ça va faire aussi un flop, mais ils le savent, voilà. Ouais, j'ai hâte l'année prochaine de ce qu'ils vont nous montrer, savoir si ça a payé, entre guillemets, en termes de recherche et développement, et ouais, hâte de voir tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo avis vous aura plu sur cette keynote 2025 de chez Apple. Et voilà, nous on va se retrouver sur d'autres vidéos prochainement, voilà, sur d'autres sujets. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo, ce type de sujet. Et nous on se retrouve pour une prochaine. Sur ce, les gens, c'était Sky, courage du jour en vos rêves, salut!